Alors ce matin, je voulais qu'on réponde ensemble à une question, à savoir, peut-être que cette question tu te la poses, à savoir est-ce que ça vaut le coup de faire un jardin pour cet hiver? Parce que finalement, est-ce que c'est pas du travail pour du travail en plus pour pas grand chose? Est-ce que tu veux peut-être faire un break cet hiver pour repartir à fond au printemps? En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionnais. Est-ce que ça vaut le temps que tu vas y passer? Est-ce que la récolte vaut le temps et l'énergie que tu vas y consacrer? Et concrètement, si tu te poses cette question, j'aimerais t'aider sur le sujet à prendre une décision. Et comme toutes les décisions que j'ai à prendre, moi j'essaye de peser le pour et le contre de via plusieurs critères. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble ce qui peut être positif pour toi ou négatif. Mais en tout cas, au moins, ça va pouvoir peut-être t'éclairer sur ta prise de décision. Et puis à la fin, je te donnerai une méthode pour en tout cas mon conseil, pour justement répondre vraiment à cette question de manière très concrète. Alors on démarre tout de suite. Concrètement, le temps que tu vas y passer, alors le temps vraiment l'horloge, pas le temps la météo, mais concrètement pendant la saison de printemps-été, tu dois arroser pas mal, tu dois être plus vigilant, tu dois être vraiment aux petits soins avec ton jardin. En tout cas, moi je donne une grande place à l'observation pour le printemps-été. Et concrètement, sache que à l'automne, bon là ça me fait un petit peu mentir parce que la semaine prochaine on va arriver sur des températures qui sont assez hautes, on est sur du 30 degrés et autres, en tout cas je sais pas en fonction de ta région, néanmoins moi aujourd'hui on est quand même sur des températures qui redeviennent très très douces voire très hautes, mais octobre, novembre, décembre c'est souvent des mois où il y a pas mal de pluie et où la température est assez douce, on est plutôt sur du 15, entre 5 et 15 degrés. Voilà, c'est quand même des températures qui sont assez douces sans avoir de gelée, donc ça veut dire que ça nous permet quand même de faire des légumes. Néanmoins, sache que il n'y a pas grand chose à arroser, donc déjà ça t'enlève la partie d'arrosage que il faut mettre en place au printemps et à l'été. Donc la partie arrosage, déjà ça va t'enlever du travail. En tout cas moi je arrose à l'arrosoir, donc ça m'enlève beaucoup de travail. Toi si tu as un truc électrique ou un truc automatique, sache que si c'est quelque chose qui risque de geler, il vaut mieux le rentrer au novembre-décembre, mais sache que de toute façon, vu les pluies qui tombent généralement dans ces périodes-là, t'as même pas besoin d'arroser du tout, en fait, ça sert vraiment à rien. Donc déjà, il faut aussi le prendre en considération, c'est une tâche en moins à faire pour cet hiver, donc ça peut être intéressant, c'est du temps en moins que tu vas passer. Néanmoins, heureusement que tu vas passer moins de temps, parce que si tu rentres tard du travail, par exemple, entre 18h ou même 17h30, au mois de décembre, sache que tu verras rien dans ton jardin. À moins que tu veuilles aller dans ton jardin à la lampe frontale. Généralement, moi c'est pas trop mon truc, mais bon, si toi ça te fait plaisir, tu peux y aller, mais généralement tu verras moins de choses, tu seras moins dans l'observation que quand tu es en printemps-été et que tu regardes le matin ou le soir, tu rentres chez toi et tu dis ah alors mon jardin comment ça se passe. Là en automne, en octobre, novembre-décembre, les journées sont beaucoup plus courtes et donc quand on va changer d'heure, sache que voilà la semaine si tu rentres tard, tu pourras pas faire grand chose dans ton jardin, donc il faut aussi le prendre en considération. Globalement, ça demande moins d'investissement et moins de temps, mais sache que ce temps-là, il faudra le répartir pour le week-end. Si tu n'as pas du tout le temps la semaine, il faudra le consacrer le week-end plutôt. Alors c'est quoi? C'est pas grand-chose. Moi, je travaille dessus quoi. Franchement, mais très peu de temps. J'ai envie de te dire une fois par mois, mais concrètement, je fais une fois par mois et une fois par semaine, je fais de l'observation dans mon jardin. Mais globalement, le jardin d'hiver, c'est pas du tout le moment où tu travailles le plus. Mais c'est à prendre en considération dans ta prise de décision. En tout cas, ça sera globalement le week-end où tu vas pouvoir checker ton jardin. Car même au-delà du travail que tu vas faire, ça va vraiment être le suivi puisque tu verras rien du tout le reste du temps. Donc ça sera vraiment le week-end où tu pourras regarder ton jardin, voir comment c'est, est-ce que tes légumes sont prêts à être récoltés, voilà, des choses comme ça. Donc par rapport à la récolte, justement, on en parle, la récolte elle est moins grande puisque voilà déjà tu vas planter un peu moins que en printemps et en été, et en plus de ça, on est plus sur un type de légumes qui dépend, qui va donner moins en fait. On va être plus sur des artichauts, des choux-fleurs, des brocolis. Grosso modo, ça va prendre beaucoup de place, c'est-à-dire que ça va prendre 1 mètre carré au sol, tu vois. Mais derrière, tu vas récolter un légume. Donc, contrairement aux tomates ou aux courgettes où 1 ou 2 journées, des fois ça peut faire une différence, il faut vraiment récolter au moment opportun. Là, il y a moins d'impact et en plus de ça, tu récoltes un légume. Donc, une fois que c'est récolté, c'est fini en fait.
une fois que tu as coupé ton brocoli, tu peux éventuellement, des fois, il y a des gens qui me disent je laisse et ça repousse. Moi, ça n'a pas repoussé, tu peux relaisser, hein, mais avant qu'il y ait un autre brocoli qui se pointe, il va se passer du temps. Donc c'est beaucoup moins, on va dire que c'est un peu comme une boucle temporelle, hein, le jardin d'hiver. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là où en printemps-été, il va se passer, tu vois, une poignée de jours. Là, sur les mêmes actions au printemps, il va se passer peut-être 15 jours, 3 semaines, tu vois. Tu peux multiplier par 3, 4 le temps que tu vas passer au jardin, enfin en tout cas le temps qui va se passer au jardin avant qu'il y ait des récoltes, avant qu'il y ait des choses qui se passent. Donc tu vas être peut-être frustré au début à dire bon bah en fait il se passe pas grand-chose dans mon jardin, moi j'ai tout planté. Bon bah voilà, rendez-vous dans un mois. Et moi c'est ce que je fais en fait, je fais des petites vérifications toutes les semaines, tu vois, vite fait, ça me prend 5 minutes, je regarde un peu mon jardin et globalement je fais des actions qui se positionnent plutôt une fois par mois, ce qui me permet également de jouer sur la météo, parce qu'on le sait, la météo est souvent plus douce en fin d'année, les températures sont froides, mais globalement ça nous laisse quand même du temps entre les premières gelées qui arrivent, alors en tout cas moi chez moi ça arrive plutôt même pas Noël, hein, donc ça veut dire que ça arrive plutôt au mois de janvier, les premières gelées. Donc ça veut dire que là on a au moins 3 mois et demi devant nous pour justement mettre en place des légumes, mettre en place, tu vois, des choux, des brocolis, des choux-fleurs, des choses comme ça. Donc ça nous laisse quand même pas mal de temps avec des températures qui sont quand même clémentes, une terre qui est déjà bien chaude, donc ça peut pousser assez rapidement, mais en tout cas sans prendre trop la tête, sans avoir le problème des gelées. En gros, les critères de comparaison entre les différents potagers, entre le potager d'hiver et le potager d'été, c'est que le potager il est moins utilisé, donc les légumes demandent moins d'attention, moins de travail. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On peut pas avoir la même attitude par rapport et le même travail entre les légumes de printemps et les légumes d'hiver. Mon conseil aujourd'hui, si tu te poses vraiment la question et si les éléments que je t'ai donnés ne te permettent pas de prendre une décision ferme et arrêter, et si tu hésites encore, globalement, si tu hésites encore, moi je démarrerais vraiment petit, c'est-à-dire vraiment quelque chose de pas prise de tête. Si tu as peur de pas avoir du tout de temps à y consacrer et pas d'énergie non plus, parce que c'est ça aussi qu'il faut se prendre en compte, c'est que un dimanche après-midi, t'es tranquille devant ta télé, il fait 5 degrés dehors, il y a une petite bruine, et t'as pas envie d'y mettre un pied, parce que souvent c'est ce qui se passe en hiver, on se calfeutre un peu chez nous, eh bien il faut aussi prendre ça en considération, c'est que ta motivation sera pas la même, et donc pour moi le conseil le plus avisé ça serait de démarrer petit, avec peut-être si t'es fan, en fait partir d'une recette. Moi je pars souvent, tu vois, j'aime bien faire des potages, des choses comme ça l'hiver, donc voilà, poireaux, navets, c'est intéressant. Je fais également quelques patates, mais généralement ça marche pas énormément, mais quelques aromates que j'essaye de sauver un maximum. Je fais pas mal de choux aussi, des choux-fleurs, des brocolis et puis des choux chinois, mais globalement part de quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose que tu seras à même de consommer cet hiver, te dire tiens un bon petit potage, ça peut être sympa, et c'est ce qui va te motiver à aller dans ton jardin alors qu'il y a une bruine et qu'on est le dimanche après-midi et que t'as pas envie d'y aller. Ça va être de dire tiens ce soir un bon petit potage, ça peut être sympa avec quelques patates, des navets, des bons légumes du jardin, un peu d'aromates et autres, et ça peut faire la différence. Donc vraiment, au lieu de partir du légume que tu vas consommer, pars de l'assiette que tu vas finaliser, et c'est ce qui va te motiver derrière à aller dans ton jardin, et vois des choses petites. Peut-être que aujourd'hui te dire voilà, je fais une poignée de poireaux, je fais une poignée de navets, quelques petits radis là pour la période assez clémente, quelques carottes pour justement cette période un petit peu charnière avant les premières gelées, et en tous les cas c'est ce qui va te permettre de te bouger les fesses de ton canapé le dimanche au mois de novembre. En tout cas tu penseras peut-être à moi à ce moment-là, de te dire ah je suis sortie de mon canapé, ça sera un challenge. En tous les cas voilà, sache que ça peut déjà te permettre de voir si tu as du temps à y consacrer, de la motivation à y consacrer, et puis ça pourra te permettre de voir un peu la différence entre les deux types de potagers, parce que c'est vraiment des choses très très distinctes, même si c'est dans la même portion, la même parcelle, et que tu es le même jardinier. Sache que les légumes sont pas appréhendés de la même manière, et
et bienvenue dans cette boucle temporelle de l'hiver, enfin en tout cas automne-hiver, où justement le temps s'écoule différemment. Donc voilà. Si tu as des questions, j'espère avoir pu répondre à, en tout cas, cette question par rapport à est-ce que ça vaut le coup d'avoir des légumes pour cet hiver. Moi, pour moi, la réponse elle est oui. En tout cas, ça vaut le coup. Après, ça dépend du temps et d'énergie que tu es prêt à consacrer. Un petit test en temps réel est à réaliser. En tout cas, ça peut être intéressant pour toi. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je serais ravie d'y répondre. Donc sur gojardin@gmail.com. N'hésite pas à m'envoyer des mails comme d'autres personnes qui m'ont envoyé des questions cette semaine. Si tu veux rien louper tous les jours, moi je poste un nouveau podcast sur SoundCloud et sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu es sûr de rien louper. Tu peux liker également mon podcast, ça fait toujours plaisir, si ça t'a plu, si ça t'a permis de répondre à des questions que toi-même tu avais. Si je réponds pas à tes questions, n'hésite pas à m'envoyer un message avec justement des petites remarques, des éléments. Je suis tout oui pour justement m'améliorer et faire en sorte de t'aider au maximum dans ton potager. En tout cas, moi je suis une passionnée de jardin, j'essaye de faire en sorte que ça soit vraiment une aide et non pas un poids mort, mon potager, que ce soit vraiment quelque chose dans lequel on puisse prendre du plaisir et récupérer un maximum de récoltes. Si t'es comme moi, écoute, continue à me suivre, il n'y a pas de souci, moi je pars là-dedans, j'aime bien les choses simples, les choses pas prises de tête. Voilà, j'ai plus qu'à te dire à demain pour un nouveau podcast. Allez, salut, bonne journée.